Hey yo, c'est le doc, on vous fait gagner un iPad Pro avec son stylet aujourd'hui les gars. Mais non, je déconne, ce serait trop classe. Regardez ce qu'il y a derrière moi. ITC nous ont fait un putain de carton les gars avec toutes les dernières travel, donc elles étaient un petit peu absentes mais elles sont de retour. On a plein de boîtes, on a même des petits lots de 10 aiguilles mixées, c'est des packs découvertes. On vous fait tout gagner sur cette vidéo. Pareil, on a plein de boîtes là, on va tout éclater, on vous fera des lots mixés. Je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas le nombre de gagnants. Il faudra juste s'abonner à Evo, à ITC, commenter le post ou le réel avec 2-3 confrères pour qu'ils puissent jouer aussi. Ne soyons pas avares sur les copains. Pareil, ITC nous a envoyé une Travel Pen Sense. Donc, comme vous avez pu le voir, il y en a deux. Bah, j'en ai une qui est à moi, parce que je bosse avec aussi, parce que c'est vraiment cool comme machine. On vous la fera gagner sur la review de la Sense, forcément. Mais pour l'instant, on se cantonne aux aiguilles Travel. J'installe les caméras et c'est parti. Ouais, on vous fera peut-être gagner un iPad Pro un jour. Bon, en attendant, j'ai sorti Manap Emala official. Pourquoi? Parce que ITC est distributeur officiel Emala. Du coup, je me permets aussi un petit coup de com' chez Emala pour ITC. Impeccable. Allez, en attendant, c'est parti pour les Travel cartouches. Let's go. Allez, c'est parti, les Travel Sense, on va les mettre de côté pour la prochaine review. J'ai sorti la mienne quand même pour vous faire la petite démo. D'accord? Déjà ça. Les boîtes de gants Nitril. C'est les tags de chez ITC. Donc le nitril est un peu plus complexe à mettre que le latex parce que c'est un peu plus raide. Moi perso, je préfère le latex, mais pour ceux qui aiment bosser avec le nitril, déjà c'est vachement moins allergène que le latex, ça c'est cool. Ils sont rugueux, ils sont super épais. Regarde-moi ça. Je suis à 7, je mens pas, 7,3. Sortie à la med 3 mm, regarde ça. Ça passe pas à travers le gant, donc tu peux y aller, même si tu bosses vite et que tu te loupes un coup et que tu te grattes un coup de gant. Il n'y a pas de souci, hein, regarde, hein, ça passe pas à travers, c'est de la balle. Nickel. Double clic pour l'éteindre celle-là. ITC tag. Déjà, tu peux y aller, tu peux acheter ça. Bon, alors valeur sûre, hein, on a déjà fait une review là-dessus il y a quelques temps, je crois que ça doit être 1 an ou 2 même, donc moi je valide déjà, mais on connaît le produit, donc, mais on va en reparler une fois. Bon, ce qui est bien avec les Travel cartouches, c'est le code couleur. Donc les rouges, c'est pour le liner. Les bleus un peu turquoise, c'est pour les round shaders. Les vertes, c'est pour les magnum arrondis. Et les roses, magnum traditionnel. Tu as ton code couleur, tu ne te prends pas la tête, quoi. Alors, à vue de nez, round shader. Un round shader a plus de puissance que l'autre, mais on va faire le petit contrôle avec le fameux tensiomètre. Allez, on commence par le début, par le liner. On est pratiquement à 300 grammes pour le liner. Round shader, un peu plus, à 300-320 grammes. Magnum traditionnel, un peu plus de souplesse, on va être à 280-300, donc c'est quand même des bonnes membranes. Et le Magnum arrondi, voilà, ça rip, un petit peu moins, 280-300. Donc là, sur les 4 que j'ai ouvertes, là, la membrane du round shader est à peine plus costaud que les autres. Chose qu'il faut savoir, les membranes, comme vous le savez, au bout de 4-5 heures, elles s'assouplissent. Celle d'ITC, elles passent pareil que les autres, elles s'assouplissent un petit peu, donc tu vas perdre entre 20-25% de pression. C'est pour ça que des fois, qu'au bout de 4-5 heures, quand tu tatoues, tu as l'impression que ça va un peu moins bien parce que c'est juste ta membrane qui s'assouplit, tout simplement. Donc des fois, tu es obligé de sortir un petit peu plus ton aiguille pour avoir un peu plus de peps ou alors monter un petit peu ton voltage. Après, moi, ce que je fais au bout de 4-5 heures, de toute façon, tes aiguilles, elles s'usent dans la peau, forcément. Donc moi, je les change, tout simplement. Ouh, j'avais pas fait gaffe à cette boîte. Tu vois là 23. Ça va jusqu'au 27. Moi, 23, perso, c'est une aiguille que j'aime bien. Donc là, c'est un Magnum traditionnel. Bon, je l'ouvre aussi, hein. De toute façon, ça partira pour les exercices de peau synthétique. En termes de pression, là, pareil, 280-300 grammes en sortie. Donc ça, franchement, c'est de la bonne. Allez, la Travel Sense que vous verrez plus tard. Attends, j'ai déjà utilisé celle-là pour une autre démo. Ok, alors là, je suis à 7,3. Après, ce qu'il faut savoir avec la Travel Sense, c'est qu'à 10, 11, elle commence à être vraiment puissante. Donc là, on va être plus dans les 180 Hz, un truc comme ça. Donc faites attention quand même, quoi. Allez, 8,2. On va se baser sur 8,2 pour vous faire écouter le bruit. Double clic pour éteindre. Pareil, là, je suis sur une aiguille qui n'est pas humectée, elle sort de l'emballage. Donc elle fera forcément un petit peu plus de bruit, quoi.
Petit code couleur rose pour le Magnum traditionnel. Allez, Magnum de 23. Tu vois, ça fait pas de bruit, c'est cool. Avec le double clic sur la Sense, bon, c'est une habitude. Round shader. C'est de la valeur sûre. Là, j'ai 5 aiguilles. Elles font toutes le même bruit. Top du top. Bon, on va peut-être en éclater une pour voir ce qu'il y a dedans quand même. Bon, déjà, elle se démonte facilement si tu as besoin de cintrer un petit peu ton faisceau. Membrane, que je vous disais, bah, du coup, elle perd un petit peu en élasticité forcément au bout de quelques heures de boulot. Elles font toutes pareilles. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout, il y a un gros tube ici là, qui tient tes aiguilles. Et en fait, dans la cartouche, dans la buse, il y a un guidage rond. Donc, ça permet un guidage extrêmement précis de ton aiguille. Quand tu l'enlèves, bah, il y en a plein que c'est un guidage carré au bout du cul de l'aiguille. Mais du coup, avec le guidage rond qu'on a dans la buse, ça revient au même. On a un guidage parfait. On n'a pas de sautillement de l'aiguille au bout. Donc si tu la démontes, fais gaffe de ne pas accrocher l'aiguille. Et basta quoi. Tu vois là, je ne vais pas me rapprocher comme un couillon, mais tu ne peux pas faire bouger ton aiguille parce que tu as le guidage qui est dedans. Donc liner, round shader, c'est kiff kiff. Et pareil, là on a un bon guidage au niveau de la cartouche, tout ce qui est Magnum. Donc là c'est pareil, on a la petite canule au bout qui tient bien tes aiguilles au niveau de la buse. Valeur sûre, tu vois, ça se démonte facilement. Tu peux cintrer un petit coup au bout si tu as envie pour donner un petit peu moins d'accro dans le bout de ta cartouche. Tu reclipses dedans, ça sort nickel. Voilà, valeur sûre, Travel cartouche. Bon allez, si tu veux jouer à ce petit jeu et gagner un lot ou une boîte comme ça ou un lot mixé, je ne sais pas comment on va faire. Vous avez 3 jours dès qu'on publie le post ou le réel. Il faudra juste s'abonner à l'Insta Evo. L'Insta ITC forcément, vu qu'ils sont partenaires et qu'ils nous sponsorisent ce post complètement. Identifier 2-3 potes en commentaire ou tu peux partager aussi en story. 3 jours après, gros tirage au sort et on vous fait gagner tout ça. À bientôt.